Bonjour, on se trouve aujourd'hui dans la boutique Côté Jardin à Metz, avenue Leclerc de Hautecloque, et on va parler un peu des plantes intérieures. Dans les plantes qui sont les plus vendues en ce moment et qui plaisent le plus, il y a des plantes que l'on appelle un peu graphiques, ce sont des Sansevieria par exemple, des Crassula, on peut citer aussi, elles plaisent énormément, il y a aussi les Ficus ginseng, et l'une d'entre elles que l'on aime tout particulièrement et que l'on réactualise, c'est un tilleul d'intérieur, c'est le Sparmannia. Dans les plantes que nous avons donc énoncées, il y a le Sansevieria cylindrico, c'est une famille particulière car les feuilles sont de forme cylindrique, d'où le nom. Elle plaît beaucoup car elle est très facile d'entretien, il n'y a absolument rien à faire, il faut la placer simplement en situation relativement lumineuse et lui apporter très peu d'eau. Un tout petit arrosage une fois par mois, guère plus, car l'excès d'eau la rend très faible à la base et la fait pourrir en fait. Voilà, alors la Crassula Otento, elle a le même entretien pratiquement que le Sansevieria que l'on a vu avant. Situation très lumineuse aussi, sous une source de lumière comme ici par exemple, ou alors sur le rebord d'une fenêtre. Au niveau de l'arrosage, comme toutes les plantes grasses, il ne faut pas les arroser de façon excessive. Pour celle-ci, nous on recommande environ 2 arrosages par mois, mais il faut toujours prendre ces recommandations avec précaution. L'idée c'est qu'il ne faut pas apporter beaucoup trop d'eau, parce que l'eau en excès va faire pourrir la plante. Surtout les plantes grasses sont très sensibles à ce phénomène de pourrissement. Le Ficus ginseng, on a là un très beau modèle que l'on vient de rentrer à l'instant, c'est pour cette raison qu'il se trouve encore dans son pot de culture. On peut voir la très jolie structure de son tronc, il y a des racines qui partent de partout, c'est pour cette raison que c'est une plante qui plaît énormément, car c'est plus de la plante, c'est carrément une sculpture végétale. Alors pour l'entretien, il faut la mettre en situation très lumineuse également, ça reste un ficus, c'est une greffe mais ça reste un ficus. On peut la tailler pour conserver la forme qu'elle a, cette petite forme de pin ou de baobab, on peut en voir ce que l'on veut. Lorsque les rameaux s'étendent un peu vers le ciel, parce qu'ils cherchent la lumière, il suffit de les tailler pour lui garder cette forme. Maintenant, on peut lui apporter une autre forme si on se sent un sculpteur végétal. Voilà. Et pour finir, le Sparmannia, donc une plante ancienne qui est appelée aussi tilleul d'appartement, parce qu'elle en a vraiment, les feuilles en ont vraiment la forme. Elle est pas très gourmande en lumière, une lumière moyenne lui satisfait bien souvent. Maintenant, si elle est en pleine lumière, ce n'est pas un problème. Au niveau de l'arrosage, il y a un arrosage relativement soutenu, c'est une plante qui boit énormément parce qu'elle a une croissance très rapide. Donc si on installe une plante comme celle-ci, il faut toujours prévoir suffisamment de place, surtout en hauteur, car elle pousse relativement rapidement. Les plantes les plus en vogue en ce moment sont tout de même les plantes très graphiques, qui ont des très jolies formes, qui ressemblent à des sculptures végétales. Celle dont on a parlé tout à l'heure, c'était le Ficus ginseng, c'est sans doute la plus prisée en ce moment, car elle est vraiment très particulière. Elle sort de l'ordinaire et elle représente vraiment une sculpture. Elles sont aussi très faciles d'entretien et c'est ce que le consommateur recherche aussi beaucoup en ce moment. Dû à notre mode de vie, on n'accorde plus beaucoup de temps pour l'entretien des plantes et l'on veut que les plantes tiennent très bien. Donc on va continuer à parler des orchidées. Quelles sont les particularités de cette plante-là ? Les particularités, c'est qu'elle est très facile d'entretien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, du moins pour les Phalaenopsis, les Cambria et les Miltonia que je vous ai apportés ce soir. Il leur faut une situation très lumineuse, un arrosage relativement modéré tout de même, un bain tous les 10 jours suffit en principe, mais selon les variétés, il faut un peu réguler. Et voilà, c'est tout. Et elle pousse toute seule pratiquement. Parce qu'on a vraiment la sensation que... Ou alors, j'ai pas la main verte du tout. Peut-être. Ça doit être une des deux. Que l'orchidée, c'est quand même une plante fragile. Non, elle est fraîche, je pense, parce que les gens ne la connaissent pas énormément. Il n'y a que depuis quelques années qu'elle est vraiment très en vogue. Donc, je pense qu'elle n'est pas très bien connue. Et parfois, je pense que les gens aussi font peut-être la boulette ou la bêtise de ne pas les mettre au bon endroit. Mais une fois qu'elle est en bonne condition et qu'elle arrose correctement, c'est une plante qui fait sa petite vie toute seule. Alors, si vous deviez nous donner quelques bonnes recommandations.
Surtout, donc situation très lumineuse, comme je le disais avant, et dans l'arrosage. Donc en principe, il faut baigner le pot. Donc on peut peut-être montrer. Elles sont dans des petits contenants, voilà, en plastique. Il suffit de baigner le pot tous les 10 jours en principe, de l'immerger dans l'eau, donc de l'eau jusqu'ici. On l'immerge tout simplement, on laisse égoutter et on la remet dans, dans la petite poterie voilà, décorative. On ne l'arrose pas comme ça et puis on laisse. Jamais. D'accord. En fait, les orchidées ont des capteurs sur les racines et si on arrose tout simplement, ces capteurs ne sont pas assez éveillés et elles ne s'hydratent pas correctement. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment la baigner pour que le substrat regorge d'eau et que les racines peuvent boire. Donc on la baigne pendant combien de temps? Il faut compter pour une plante comme celle-ci, il faut compter un quart d'heure à 20 minutes dans de l'eau douce, de l'eau à température, pas de l'eau froide. Toujours prendre soin de ne pas les mettre dans quelque chose de trop froid. Et un petit quart d'heure, 20 minutes suffit amplement pour humidifier tout le substrat. On voit d'ailleurs un peu d'humidité, je ne sais pas si ça se voit, voilà, qui reste dans le fond du pot. Et là, les racines sont bien vertes, elles sont très belles, c'est des jolies racines. Donc ça reste quand même une plante fragile. Je vous promets que non, je vous apprendrai. Ça marche, on fait comme ça. Alors comment expliquez-vous un tel engouement pour les orchidées? Parce qu'on a vraiment cette sensation-là que depuis quelques années maintenant, elles ont vraiment le vent en poupe. Alors elles ont le vent en poupe parce qu'effectivement c'est on va dire une fleur nouvelle. On va dire qu'elle est aussi très belle, il y a de nombreuses variétés, et c'est une très jolie plante. Et c'est pas un entretien très compliqué comme par exemple un azalée ou une autre plante fleurie. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est une plante que l'on peut faire fleurir 2 fois dans une année. Alors justement, pour les faire refleurir, je crois qu'il faut couper à un certain endroit, c'est ça? Alors, on n'est pas toujours obligé, mais il vaut mieux couper. Il y a un endroit où la hampe florale va rejeter une fois que le tout aura fané. Et de cet endroit-là va rejaillir donc une nouvelle hampe florale sur laquelle il y aura les boutons et les nouvelles fleurs qui vont apparaître. Et on recommande en principe de couper juste au-dessus. On peut peut-être le voir un peu par ici, si on enlève le petit lien. Voilà, là on voit déjà une nouvelle... tige qui va apparaître, il faut en principe couper juste au-dessus. D'accord, dès qu'il y a une nouvelle tige, on coupe. Voilà, et ça favorise la floraison nouvelle. Oh, je connais quand même un petit peu finalement, je m'y connais pas mal finalement. Oui. Alors pourquoi certaines orchidées sont protégées? Eh bien, certaines sont protégées car s'il y a un prélèvement trop important dans leur milieu naturel, on va tout simplement les tuer parce qu'elles ont aussi une croissance très très lente. On retrouve le même phénomène avec des espèces de poissons par exemple qu'il ne faut pas prélever de façon trop intensive, sinon on va faire mourir les espèces. Et les orchidées, je pense, c'est le même problème. C'est quand même une fleur qui reste, enfin du moins certaines fleurs dans la variété restent fragiles et ont une croissance très lente. En tout cas, merci à vous Olivier pour tous vos bons conseils. Et puis, si vous